Il est 7h01. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le lundi 11 juin 2018. J'ai avec moi, comme d'habitude, Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Nima et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette émission. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On parlera largement de la visite de Jovenel Moïse, le président haïtien, au Canada. Notamment son passage à Montréal, sa rencontre avec la communauté haïtienne, comment ça s'est passé à l'intérieur. Moi, j'étais à l'intérieur, Jean-Étienne, tu étais dehors. Il y avait un peu des notes discordantes dehors. Absolument. On va vous faire entendre ça aussi. Oui. Et on va vous expliquer, on va commenter largement à la fin aussi la visite de Jovenel Moïse ici au Canada. Et Haïti, on parlera de libération d'un chef de gang. De Tête-Calais? Oui. Ouais. Evans Junior Decimus, quelque chose comme ça? Ouais. De son vrai nom? Oui. OK. Et c'est Pierre Espérance qui confirme sa libération. Défenseur des droits de l'homme qui confirme en fait. Apparemment, il y aurait un lieutenant de Hanel qui serait tué. Oui. C'est ça aussi l'information qu'on a. On va essayer de voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Bon, on parlera de justice également, le système judiciaire, changement, fin de mandat pour Dilma le maire, et puis élection pour remplacer tout ça, pour faire en sorte que les juges soient contrôlés eux-mêmes aussi. Hein? Voilà, on parlera de tout ça et de bien d'autres informations. À tout de suite, mesdames, messieurs. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Voilà, c'est le développement de ce magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, évidemment, sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Nous sommes également en direct sur Facebook. Il y a énormément de gens qui écoutent en France, aux États-Unis. On a reçu des appels. C'est ce qui... Bon, on le savait, mais quand les gens prennent le téléphone pour vous appeler, pour vous dire « Ah, nous sommes à l'écoute ». Ça veut dire. Ça vedire ce que ça veut dire, effectivement. Alors, on l'avait annoncé, Jovenel Moïse était là le week-end, Jean-Nima. Toi, tu étais à l'intérieur, comme tu as expliqué, de la perle retrouvée. Bondée. Comment a été d'abord le décor? Écoutez, il y avait du monde. Il faisait chaud. Beaucoup de monde qui souhaitait voir le chef de l'État, l'écouter, échanger avec lui. Échanger avec lui, ça c'est discutable, on verra ça un peu plus tard. Mais à l'intérieur, vraiment là, il y avait du monde. Les agents de sécurité de la GRC, notamment la sécurité rapprochée de Jovenel Moïse, ont eu beaucoup de fil à retordre à gérer tout ce monde-là un peu partout. C'est ce qu'on pourrait appeler monde sur monde, quoi. Voilà. Et nous, on était à l'intérieur, on a vécu ça de l'intérieur et voici ce que ça a donné.
Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. S'il vous plaît, donc ils sont là. Médecins, sénatrices, présidents d'associations, journalistes, tout le monde attendait depuis plus de 2 heures. Jean Fils-Aimé, maître de cérémonie pour la soirée, accueille le chef de l'État et l'invite à prendre la parole. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, j'ai l'honneur, en tant que membre de la communauté haïtienne, de vous accueillir parmi nous. Nous sommes heureux que vous ayez fait ce bref passage parmi nous. D'emblée, Jovenel Moïse évoque sa vision de développement d'Haïti. Il égrène ses réalisations et projette son plan pour le futur. Eau potable, irrigation, électricité 24 heures sur 24 évidemment, et la construction, dit-il, de 100 km de routes par année et par département. Vous comprenez que nous sommes en train de parler de 4000 km de routes asphaltées à travers tout le pays. Nous allons connecter toutes les communes d'Haïti, de l'Eziwa jusqu'à Ouanamet. Et nous avons démarré ces travaux depuis le mois de février de cette année. Tout de suite, le chef de l'État quitte le loft de la Perle retrouvée pour un bain de foule plus important. 2 salles remplies comme un œuf, équipées de grands écrans, applaudissent l'arrivée de Jovenel Moïse avant d'entonner les hymnes nationaux du Québec, du Canada et évidemment d'Haïti. Jean Fils-Aimé reprend les mots de bienvenue à la délégation présidentielle, tout en présentant le cahier de doléances des Haïtiens vivant à l'étranger au chef de l'État. Nous, les ressortissants haïtiens et haïtiennes du Canada, caressons-nous l'espoir de contribuer également à l'avancement de notre pays d'origine et pas seulement par nos transferts d'argent. Nous voudrions, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, pouvoir faire profiter à notre Haïti chéri de nos compétences, de nos savoirs, savoir-faire et savoir-être. 2,4 milliards de dollars de transferts par année selon une étude de la Banque mondiale sont envoyés par des Haïtiens à leurs proches au pays, ce qui représente plus de 25% du PIB, a révélé lui-même Jovenel Moïse lors de son intervention. En guise d'annoncer des mesures de correction, le chef de l'État associe même sa voix à celle des Haïtiens du dehors pour se plaindre. Et il critique vertement également le comportement des Haïtiens du dedans. Pays pas comme dirigé avec médiocrité, pays dirigé avec compétence, avec excellence. Comment un pays, chaque 100 personnes qui vivent là-dedans, 87 personnes qui piquent pour nous, avec le cri, c'est notre diaspora hier et aujourd'hui, nous décidons de mettre la diaspora sur côté. Voilà, c'est la question de Jovenel Moïse, la question qu'on devait poser à Jovenel Moïse, mais comme président de la République. Que lui, il pose. Voilà, c'est ça. C'est particulier. Mais bon, il y avait aussi beaucoup de monde justement de ce côté-là. Toi, Jean-Étienne, tu étais à la fois à l'extérieur pour recueillir les réactions des gens. Ouais. D'abord, des réactions positives à Jovenel Moïse, oui, absolument, Jovenel Moïse. Absolument. La plupart des gens que j'ai interrogés qui étaient à l'intérieur sont plutôt favorables. En tout cas, je ne sais pas ce qui était arrivé, mais apparemment, la communication a fait son travail parce qu'ils ont l'impression que le président travaille énormément, il est de bonne foi, il veut faire beaucoup avancer le pays. Et j'ai interrogé particulièrement un monsieur de 80 ans? Oui, ouais. Qui est originaire des Gonaïves. Il m'a dit qu'il voulait absolument venir voir ça. Il est très satisfait. C'est lui qui commence cet extrait des gens qui seront plutôt favorables à Jovenel Moïse. C'est un homme qui mérite même d'être réélu. Pourquoi? Comment ça? C'est un homme, c'est pour la première fois qu'on vit un président bien structuré. Cet homme, je peux dire,
c'est comme du masse estimé. Voilà, il a comparé à Dumas estimé. Qu'il a sûrement connu, que nous, on ne connaissait pas. Bien sûr, absolument, à 80 ans, on peut comprendre. Il a sûrement connu. D'autant plus qu'il venait de l'Artibonite, il sait de quoi il parle. Il vient peut-être de Verrette. Hein. Non, des Gonaïves, en fait. Ouais, bon, ok. Alors, dommage, on n'a pas tout l'intégralité des autres extraits. Peut-être qu'on pourrait en parler dans une autre occasion. Mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas totalement favorables à Jovenel Moïse. Ils étaient dehors. Ouais. C'est des gens plutôt... Ceux-là n'ont pas réussi à rentrer. Je sais pas s'ils n'ont pas réussi ou ils ne voulaient pas rentrer. C'est pas ce qu'ils faisaient. Ou qu'on les a empêchés de rentrer. Oui, c'est une option. Mais d'abord, il faut préciser, c'était un petit groupe. Vraiment, moi, j'ai compté 7 ou 8 personnes, pas plus que ça, qui avaient des pancartes, qui lançaient des propos assez hostiles au chef de l'État. J'ai constaté aussi, c'était des gens qui n'étaient pas totalement prêts à s'exprimer. Ils se prenaient... Ils s'en prenaient à tout le monde. Ouais, absolument, y compris aux journalistes. Ils demandaient c'est quoi Indexto. Apparemment, c'est des gens assez... je sais pas d'où ils venaient, mais ils avaient des propos vraiment hostiles, en bon haïtien contre le président de la République. Ok, on va écouter. C'est dommage, le extrait est un petit peu plus long, comme on a raté une partie du premier. On invite aux auditeurs d'écouter. C'est d'annoncer à tous les Canadiens que Jovenel est un voleur. Son journaliste haïtien, oui, parler créole d'abord. Parler créole et puis après pour nous. Ouais. Parce que moi, je ne parle pas français. Français par langue. Et objectif mouvement, ça n'a fait jeudi. Objectif mouvement, c'est pour nous capables de dénoncer un inculpé qui est le Jovenel Moïse, que yo mette président. Nous parlons de mettre président. Ça veut dire que nous parlons de impérialisme américain, Canada, la France et la trier, qui mettait monsieur comme président pour capable continuer travail de colonisation, travail d'occupation contre le pays d'Haïti et travail pour être capable d'exploiter les ressources du pays d'Haïti. C'est que les choisi au monde pour Jovenel, ça veut dire qu'il y a chez au monde qui sont dans la masse là, mais qui arrivent à faire richesse dans sa nourrir les corruptions, dans sa nourrir les drogues, dans sa nourrir les kidnappings. Voilà. Voilà, Jean-Luc Ils étaient assez agressifs et c'est dommage qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer clairement pour dire ce qu'ils voulaient faire. Ils s'en prenaient à tout le monde, y compris aux journalistes qui voulaient comprendre vraiment. Ils ne pouvaient même pas expliquer pourquoi ils sont contre. Ils étaient clairs que, écoutez, nous, on ne parle pas français et tout ce qu'on sait, c'est que Jovenel Moïse est comme ils ont dit, un inculpé, quelqu'un qui doit se rendre à la justice, etc. Et quand tu essayais de comprendre, par exemple, le monsieur a dit, on nous dit souvent qu'on n'est pas nombreux, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est la quantité. Mais je dis, effectivement, vous êtes que 6 ou 7. Là, il s'en prenait à moi, c'était des hostilités claires, c'était des injures même. Okay. C'était assez bizarre. Il voulait pas donner les aléas de ce métier. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? François, tu étais là, toi aussi? Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour François. T'as écouté nos comptes rendus, là? Est-ce qu'on est fidèle à ce que tu as vu toi-même? Oui, on a été vous êtes fidèle à ce qui s'est passé. Ok. Et j'ai vu aussi votre article. Vous avez raté votre question? Oui. Oui, ça a fait jaser énormément cette fin de semaine, oui. Ouais. J'ai titré « Jovenel Moïse a raté ma question ». Malheureusement, il y en a qui préfèrent lire ou comprendre que j'ai dit Jovenel Moïse a esquivé ou évité ma question. C'est pas ce que j'ai dit. Et ce sont des gens qui n'ont probablement pas tout lu. Pourtant, c'est pas si long que ça. C'est 500 à 600 mots, là. Hein? Mais ce que je ne comprends pas, que vous dites c'est tout pour rien. Et pourquoi on ne vous a pas donné la possibilité de poser la question? Ah ben, écoute-moi François, dès que je suis arrivé, il était quoi, 6h30, j'ai cherché par tous les moyens d'entrer en contact avec l'organisation des proches de Jovenel Moïse et j'ai exprimé mon souhait d'avoir une entrevue avec le chef de l'État, de poser une question pendant toute la soirée jusqu'à ce que je quitte là-bas jusqu'à 10h. J'ai essayé de poser ma question et tout le monde avait vu, j'ai signifié ça au modérateur. J'ai vu ça moi. Clairement, j'avais ma main droite qui flottait comme le drapeau national, tellement je voulais avoir le micro pour poser la question, mais ils m'ont ignoré carrément. En tout cas, c'est dommage. Ok. Alors là maintenant, on passe à l'immigration. Oui. Là, c'est déjà terminé. Oui. Alors, il commence avec la première nouvelle, c'est que
Immigration Canada a annoncé en fin de semaine qu'il va améliorer le délai de traitement des demandes présentées par les étudiants chinois, indiens, vietnamiens et philippins. Ah ben génial. Pourquoi François? J'ai posé la question à Immigration Canada. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce qui arrive maintenant, on a créé ce qu'on appelle le volet direct pour les études, ça s'appelle VDE. Le volet direct pour les études prévoit que ces étudiants-là, parce qu'on veut qu'ils fassent la demande d'entrée presque immédiatement après, c'est pourquoi on va améliorer, on va accélérer le processus de traitement et on va leur demander d'avoir des examens de français avec un niveau, nous avons de d'anglais, avec un niveau acceptable. Et à partir de là maintenant, ils pourront faire partie automatiquement de la liste des personnes qui vont entrer dans le programme Entrée Express. Alors, c'est un volet qu'ils ont créé. Et ça existe déjà pour 2 pays en Afrique, le Kenya et le Sénégal. Alors, ce qu'on veut faire, on dit, d'abord, ça, c'est pas nouveau. Chaque fois que des étudiants arrivent ici et peuvent devenir résidents permanents, c'est une bonne chose. C'est mieux d'avoir des étudiants que de choisir, par exemple, des personnes qui arrivent de l'étranger et puis des personnes qui peuvent, par exemple, devenir résidents permanents. Les étudiants sont plus formés, ils sont plus jeunes et on peut compter sur eux si, par exemple, on veut développer le pays. C'est ça. Alors, ça, c'est nouveau. Et j'ai bien précisé dernièrement dans cette session qu'il ne s'agit pas de tous les étudiants et je ne m'attends pas à ce qu'on commence à me dire oui, moi j'ai mon dossier en Haïti, j'ai mon dossier de tel pays et pourquoi ça dure tout ce temps-là. On parle de 4 pays, la Chine, l'Inde, le Vietnam, les Philippines. Et justement, François, j'avais envoyé un courriel à Immigration Canada à ce sujet. Quand j'ai vu ça passer, je savais que tu allais en parler ce matin, mais j'ai envoyé un courriel pour demander, mais pourquoi pas les étudiants haïtiens? Il y a une porte-parole de Immigration Canada, Béatrice Fénelon, qui m'a répondu que l'année prochaine, le programme sera réévalué et afin de voir comment l'éteindre à d'autres pays en 2019. Et sans préciser nécessairement que ça va s'éteindre à Haïti. Pour les Haïtiens. Bon, c'est un projet pilote, et puis on commence avec ces 4 pays, et on va voir. C'est sûr que ces 4 pays forment l'ensemble de la population étudiante au Canada. Et si on donne 200 000 permis d'études chaque année, avec ces 4 pays, par exemple, ont à peu près 150 000 permis d'études. Et la Chine, l'Inde, les Philippines, le Vietnam, ça veut dire, après vous allez trouver la France et puis les États-Unis. Mais normalement, avec ces 4 pays, on a déjà presque 150 000 permis d'études. Parce qu'ils viennent, ils étudient et ils ont les moyens aussi pour payer. Alors, on se base sur ça parce que le programme du permis d'études est un programme qui apporte de l'argent au gouvernement canadien, près de 8 milliards par année. Alors, lorsque les gens viennent et payent, ça veut dire que là, au moins, ça fait avancer l'économie. C'est pourquoi on ne peut pas prendre des étudiants qui arrivent et qui vont maintenant essayer de travailler pour pouvoir payer. Là, on ne veut pas ça. On veut que les étudiants puissent payer correctement et étudier également. Parce que quand ils viennent et puis ils font l'école buissonnière, ils n'étudient pas, là, ça ne rapporte rien, absolument rien au Canada. Mais justement, est-ce que tu savais, François, que Jovenel Moïse, pendant sa rencontre avec Justin Trudeau samedi à Charlevoix, a signé quand même des accords pour des accords de coopération qui concernent la formation, enseignement supérieur et culture. On parle même de mobilité des artistes dans le cadre de la culture. Enfin, c'est un peu ça. Je ne savais pas ça, mais en même temps, c'est des mots en français, des fois ne veulent rien dire, coopération, formation. Ça veut dire que, j'imagine que ce sont des personnes qui vont se déplacer en Haïti pour aller former
des enseignants, des choses comme ça. S'il parle de mobilité, c'est pas mobilité dans un sens, j'espère, dans un sens comme dans un autre. Bon, alors, ça veut dire que là, moi, en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas de ce qu'ils ont signé. Oui, moi non plus. De toute façon, mais je sais que généralement, dans des circonstances comme ça, aussi, ce sont des aspects généraux, ça veut dire qu'on parle de coopération, on parle de ceci, on parle de cela, mais au fond, ça n'aboutit pas, et puis on peut envoyer quelques personnes en Haïti, par la suite, on a rien eu, tout ça, en tout cas. Ouais. Alors, autre nouvelle, c'est que là maintenant, le chef du Parti conservateur est revenu à la charge pour la question des demandeurs d'asile. Okay. En dossier, il veut changer l'accord avec les États-Unis. Il dit que jusqu'à présent, tout ce que le gouvernement libéral fait, c'est juste pour gérer la crise, mais pas pour gérer la situation. Il essaie de gérer la crise, c'est d'empêcher à beaucoup de gens de rentrer, mais quelque part, il prépare aussi l'arrivée de ces gens en installant des tentes ou bien en disant que voilà, on est prêt pour les accueillir. Alors, il dit que si lui, il était Premier ministre, M. Andoché, il allait à Washington pour renégocier l'accord sur les pays tiers sûrs. Et ce qu'il avait demandé aux États-Unis, il avait dit que tous les demandeurs qui se présentent à un poste frontalier devaient être renvoyés aux États-Unis parce que leur vie n'est pas menacée aux États-Unis. Alors, vous voyez ce point de vue? Wow. Il dit que puisque ces gens-là ne sont pas menacés aux États-Unis, alors il allait signer un accord avec les États-Unis, il allait renégocier l'accord et il allait enlever la clause stipulant que si on a un membre de la famille ici au Canada, on peut venir pour demander l'asile. Il allait vraiment... Mais l'entente sur les pays tiers-sûrs, François, c'est pas un accord bilatéral? Oui. C'est bilatéral, ça? Non. C'est bilatéral parce que jusqu'à présent, le Canada reconnaît seulement les États-Unis comme pays tiers. Wow. C'est prévu dans la Convention de Genève, ça? Non, ça c'est autre chose. La Convention de Genève dit que, quel que soit les pays qui a signé l'entente, si quelqu'un arrive et demande la protection, vous devez donner la protection. Mais parallèlement, le Canada et les États-Unis ont signé cet accord-là, l'entente prévoit que quelqu'un qui arrive dans ce pays, comme le Canada ou les États-Unis, doit faire la demande dans l'un de ces pays. Mais il y a eu des exceptions, sauf si la personne a des parents. Vous voyez, ça veut dire que normalement, on demande la protection dans le premier pays où l'on est arrivé. Ouais. Cependant, si on a des parents, alors c'est ça que M. Andouché, ce sont les exceptions qu'il propose d'annuler. D'accord. Il allait renégocier avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, avec la façon de Donald Trump agir, alors personne ne peut penser de le prévoir quelque chose avec Donald Trump. Alors c'est ce qu'il dit, parce que les élections vont avoir lieu en 2019. Ouais. Donald Trump sera encore président. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ouais. Oui, c'est ça. Alors c'est ça qu'il dit, il faut changer le principe, c'est que vous êtes dans un pays sûr, vous demandez l'asile là où vous êtes, et si maintenant vous voulez venir ailleurs, il faut vous renvoyer, parce que c'est la seule façon de gérer, de contrôler la situation, d'après M. Andoché. Okay. Et pour terminer, on a aussi donné des chiffres. On a dit que pour les demandeurs d'asile qui arrivent du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, il y a eu 137 seulement qui ont fait une demande, qui ont été expulsés du pays. 135. 135. Okay. Mais actuellement, pour les gens qui ont fait la demande d'ERA, c'est-à-dire ceux qui sont venus aux États-Unis, ici au Canada, mais qui ne sont pas passés par la bonne, je dirais, porte. Ça veut dire qu'il y a des gens qui devaient passer à Oxfam, qui sont passés par
la frontière officielle, qui ont été refusés et qui par la suite sont passés par Ocam. Maintenant, ces gens-là ne pouvaient pas faire des demandes d'asile. On leur a donné la possibilité de faire une demande DEA, examiner avant envoi. Maintenant, on est en train de renvoyer ces gens-là. Okay. Samedi prochain, on a convoqué presque une centaine. Pour ce samedi qui vient? Ce samedi-là. Ok. Et si c'est possible pour vous d'aller là-bas samedi, il y a au moins une centaine de personnes qui sont dans cette situation-là. Où ça? À la frontière? À l'agence de service frontalier à Saint-Antoine. Ok. On les a convoqués parce que maintenant, on est en train d'accélérer le processus de renvoi pour ces jeunes. Alors, ça veut dire que... Mais comment ça, il convoque une centaine d'un coup, François? Oui, parce que là, ils ont beaucoup d'argent, et puis, encore, c'est le samedi, wow. Et puis, ils convoquent beaucoup de gens samedi prochain, samedi le 16. Ok. Alors, c'est... En général, François, en général, comment ça se passe? Quand ces gens-là vont arriver, qu'est-ce qui va normalement se dire? On leur demande d'apporter, par exemple, les copies de bail, on leur demande d'apporter tous les documents qu'ils ont pour pouvoir les identifier, en même temps pour savoir où ils travaillent. Mais le système devait avoir déjà ces informations-là, non? Non, il ne peut pas changer. Par exemple, si vous travaillez au mois de janvier à telle place, ça peut arriver que vous changez de place en février ou mars. Alors, ils veulent faire d'abord une mise à jour. Et après la mise à jour, normalement, s'ils doivent procéder au renvoi, ils vont donner, par exemple, à la personne quelques jours, quelques semaines, si la personne décide d'acheter son billet. Mais si la personne dit, moi, ok, je ne vais pas acheter mon billet, alors ils peuvent programmer la date du renvoi dans quelques jours, ou bien dans une semaine, ou bien dans 2 semaines. Alors ils peuvent programmer la date du renvoi. Mais à ce stade, François, il n'y a pas d'autres issues. C'est des gens qui vont nécessairement partir? À cette phase-là, si les gens veulent faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle la demande de sursis au renvoi. Mais ça, c'est devant la Cour fédérale. Et puis, généralement, la Cour fédérale, c'est 99,99% de refus. Wow. Parce que pour qu'on puisse vous donner le sursis, il faut démontrer que vous avez un problème grave de santé. Il faut démontrer que l'un de vos enfants est affecté par cette décision-là. Alors, et quand il y a des problèmes de santé graves, il faut démontrer que vous avez une maladie. Et les médicaments dont vous avez besoin pour cette maladie n'existent pas dans votre pays. Ouais. Donc ils n'ont pas beaucoup de choix alors. C'est extrêmement compliqué. Bon, alors, ouais, vas-y, on va conclure, François. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est clair. On se revoit demain. Oui. On va continuer pour demain. Encore une fois, c'était très, très intéressant, François, et merci pour les infos. On a complété tout ça. Merci. Je rappelle que François Jean-Denis dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran si vous nous regardez, si vous suivez sur Facebook, justement. Merci beaucoup, François. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-854-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, nous n'avons pas besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités.
les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre le côté qui vend. Qui bon marché, chez Webo, à jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché Webo, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, des minutes pour amis. Chez Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. Les besoins pour force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apportées par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook. Merci de nous suivre et de nous écouter sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires audio ou texte ou sur YouTube un peu plus tard. Toutes les émissions d'ailleurs depuis le début sont sur YouTube. Vous pouvez revenir sur quelle que soit l'émission. Vous allez pouvoir vous informer. Si vous avez manqué ça, vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé voilà un mois ici à Montréal au sein des communautés culturelles. Vous allez le savoir. Nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord en direct sur
en direct sur 2 plateformes et en différé sur 2 autres. Mhm. Et Haïti. On va parler de la justice et de la police avec la libération de Tête Calais, Oui. comme on dit. C'est un chef des gangs identifié comme Junior Decimus, de son vrai nom. Ben, c'est Pierre Espérance lui-même qui a apporté l'information, Jean-Marc. Oui, du RNDDH, et qui, d'habitude, il est bien au fait de sa question-là assez souvent. Et il a déploré le fait que le commissaire du gouvernement, Ockman Klamé Dameus, a ordonné la libération, l'élargissement donc de ce chef de gang, et qu'on associe trop souvent à Tête Calais sur le plan politique. Et c'est pas la première fois qu'il a été arrêté, ce Junior Decimus. C'est pas la première fois non plus qu'il a été libéré comme ça, dans des conditions comme ça. Et Pierre Espérance va rappeler ici dans quoi ce dénommé Tête Calais, de son vrai nom Junior Decimus, est impliqué, de quoi il était accusé. Et malgré tout, la justice a réussi à le libérer. Par exemple, il y a un assassinat ancien coordonnateur général plateforme qui c'est Daniel de Saint-Ville avec madame qui c'est Guedi Larèche qui a été assassiné dans le mois de février 2013. Non, Tête Calais, cité dans la Mossa et Guedi Lotchi, c'est des Lotchi qui a instruit ce dossier ça, sans compter un paquet de victimes, bien plus de façon trentaine de monde qui mourir ou bien qui est kidnappé et dossier dans le cabinet de fiction pas dans main Gilles Fabien il le meilleur du tout donc non Tête Calais cité dans tout ça et qui raison commissaire du gouvernement lui-même il a avancé pour que il prenne décision ça il prend seulement dans un dossier que Gilles Fabien et travaille sur lui alors que il y a un pilote dossier qui vient assassinat la dernière kidnapping que Tête Calais est impliqué. Et j'aimerais dire parmi eux, Daniel de Saint-Ville avec Guedi Larèche et sans compter on paquet l'autre monde tant que professeur Serge Ligue Bernard. Et la police a été arrêtée Tête Calais dans le mois de décembre 2016. T'es gon ban un paquet de victimes qui t'a porté plainte pour lui. Un paquet et Port-au-Prince et côté victime ça, côté plainte ça. C'est parce que il y a des autorités des autorités politiques et des autorités dans la chaîne pénale là, des acteurs dans la chaîne pénale là, qui n'ont aucun respect pour la vie du monde, et bien qui ont un bandit par eux, qui a protégé, et bien ils ont décidé de libérer. Et là, par exemple, les policiers ont fait un pile effort pour arrêter bandits, et des autres acteurs dans la chaîne pénale là a libéré, et les bandits ont fait libérer. Voilà, Pierre Espérance, justement, qui parlait de la libération de Tête Calais, de son vrai nom, Junior Decimus, Jean-Edson. On sait aussi que le juge Dilia Lemaire, son mandat serait à terme au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Absolument, et il y a un processus d'élection et de nomination, les deux ensemble, de la prochaine personne qui devrait diriger le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Vous savez, ce conseil-là, c'est lui qui s'occupe d'enquêter sur les juges. C'est l'instance de contrôle, justement, des juges qui pourraient les juger, qui pourraient les révoquer et tout ça, et pour éviter qu'il y ait trop de mains politiques dans le système. Dans la justice. Fait que le mandat de Maître Lemaire arrive à expiration et le processus de l'élection, on a confié le processus d'élection à l'organisation Justice et Paix qui va choisir et élire 3 personnes et c'est l'OPC, l'Office de la protection du citoyen, qui va décider finalement parmi ces 3 personnes-là en regardant leur dossier qui va diriger le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et le protecteur du citoyen, actuellement, c'est Renan Edouville, connu surtout comme avocat militant, qui est passé par le barreau. Je crois même qu'il avait dirigé le barreau de Port-au-Prince et tout ça, si je me souviens bien. Et c'est lui qui s'occupe de ça et c'est lui qu'on va écouter à ce sujet. Mais n'attend à ce que l'élection soit faite très bien et puis pour que la commission de justice et paix communique 3 noms au niveau de l'OPC et puis pour nous-mêmes capables de faire le choix final. Rappelez très bien que Mounsa, il va représenter secteur société civile là, secteur droits humains en dedans une instance qui est très importante qui c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. CSPJ ça, c'est lui-même qui prend là pour lui enquêter
sur mauvais comportement juge. C'est lui-même qui va sanctionner juge qui pas respecter la loi ou bien juge qui dans corruption. C'est lui-même qui va faire des recommandations pour lui nommer des juges. Donc c'est pas n'importe bagaille que lui. Donc CSPJA sont instance qui est très important et nous-mêmes nous souhaitons vivement que toute bagaille passe très bien et que d'ici la semaine prochaine que maintenant population est capable de connaître vraiment les 3 noms qui ont été proposés à travers les élections qui vont être organisées et sous l'obédience de la commission justice et paix et puis pour nous capable d'informer la population de sous 3 noms qui laissent que OPC choisit pour qui prend le représentant de la société civile et du secteur des droits humains au niveau du CSPJ. Voilà, il a expliqué un peu le processus, l'importance de la réélection de la réélection de monsieur le maire. Et finalement, selon ce que j'ai compris, c'est que l'OPC doit choisir quelqu'un qui représenterait, c'est ce qu'il a dit, la société civile et le secteur des droits humains au sein du CSPJ. Ouais. Mais c'est l'élection, la réélection de Dilia Le Maire, ça va être organisé par la commission justice et paix. Bon, bref, restons toujours dans ce qui concerne la police et la justice. Apparemment, il y a un lieutenant de Anel, le chef de gang de... Oui, il faut bien le préciser, parce que les gens pourraient comprendre qu'on parle de la police quand on parle de lieutenant. C'est vraiment un lieutenant de gang. D'un chef de gang. C'est l'adjoint d'un chef de gang. En fait, Anel, à Village de Dieu, justement, où il opère, qui a été tué. Les circonstances de sa mort n'est pas très claire, mais on va écouter le commissaire de police de Port-au-Prince, Evan Saint-Ilus. Oui, effectivement, t'es grand mort et c'était un allié et bandit allié Anel et monsieur a réagi par la suite de ça. Et tout de suite, il y a une unité IDMO, Boy et commissariat Port-au-Prince qui était rétabli l'autre. Est-ce que nous avons une identité allié Anel, ça que nous avons une identité? Et non pas une identité, mais d'après information de game, monsieur sur nom l'homme 65, on va comme ça. Et effectivement, il a fouillé mon dehors et puis il y a eu un échange. Et puis, monsieur tombe. Entre la police ou bien entre des groupes vivants? Non, c'est pas la police. Et la police toujours travaille depuis les situations commencées et nous continuer de travailler chaque jour pour nous rendre et mon dans zone ça circuler librement et n'a dit population les mettre sorti à regarder bâti et la police est là pour garantir et sécurité pendant la période mondiale. Donc, on peut garantir que nous ne pouvons pas faire des opérations musclées, mais la police a tenté quand même de faire des infiltrations pour que vous maîtrisez Anel et de l'autre. Exactement. Ça prend temps, mais ça a privé fait temps. Il y a toute la police qui a arrêté Tête Calais, mais ils sont pour le libérer. Et tout le monde connaît l'histoire de Tête Calais. Comment nous-mêmes, au niveau de la police, nous passer là? Bon, normalement, la police a arrêté pour la justice. Si c'est la justice qui l'a gué, bon, on va gagner pour nous commenter de ça. OK? Bon, voilà, le commissaire de police de Port-au-Prince qui n'a pas voulu commenter la libération du chef de gang Tête Calais, alias, enfin, de son vrai nom, Junior Decimus. Et bon, on laisse la police et la justice tranquille. Ben oui. Jovenel Moïse a toujours précisé qu'il allait construire beaucoup de routes en Haïti. Mais apparemment, il a sa stratégie. Oui, absolument. Il a répété encore une fois lors de son passage à Montréal qu'il compte laisser plus de 4000 km de routes asphaltées. Hein? C'est pas des routes en terre battue. Plus de 4000 km de routes asphaltées qu'il voudrait laisser d'ici la fin de son mandat. Et pour y arriver, le chef de l'État a parlé de sa stratégie, notamment de revoir les prix au kilomètre, les prix de construction au kilomètre à la baisse, carrément. On va écouter Jovenel Moïse. Moi, arrivé 7 février, alors encore, Daniel te parlé de 1 500 000 $. Moi, je vois un prix kilomètre route, pas terrassement et revêtement, prix moyen de 2,5 millions $. Ensuite, moi, je vois une compagnie chinoise qui devine à faire route, puis le beau, les mêmes prix de référence, c'est 1,5 million $. On dit, OK, on a acheté équipement pour équiper l'État. Je dis, 1 kilomètre de terrassement coûte l'État, parce que le terrassement, c'est l'équipe difficile, c'est l'équipe base. Les coûts de l'État, entre 100 et 150 000 $.
Au terrassement. Kilomètre de revêtement, 100 000 €. C'est ça nous paye. Avec dit, on monde aujourd'hui qui décide 1 kilomètre terrassement ou on compagnie de construction ou décide de vendre l'asphalte la plus chère. Dans un petit moment, 7 février 2022, on va venir vendre plus cher. Comme il y a prière, c'est 100 000 €. Et il faut me dire que la compagnie privée, que je remercie, ils ont commencé à travailler ensemble avec nous. Par exemple, route Carrefour-Joff, Port-de-Paix, Port-de-Paix en Safolé, nous avons commencé à. C'est une compagnie privée, une entreprise privée, qui fait 5 premiers kilomètres là à 100 000 $ pour 500 000 $. Route Vaudois et Cancoc là, son compagnie privée, ça veut dire l'État fait terrassement. Et son compagnie privée qui vient faire asphaltage là, qui a fait 30 km là à 100 000 $ pour 3 millions $. Et nous, 100 km là, combien de coûte? Font-ils calcul? Nous disons que quitter 4000 km multiplié le pas. On dit pour nous prendre pour équipe 1,5 million. C'est 6 milliards de dollars pour 4000 km. Et qu'on est à 4000 km là, à prix de référence, nous disons là, entre 600 et 700 millions de $. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi fini, moi projeter côté qui vendent. Pour marcher, ouais pour jouer un produit alimentaire pour haïtiens, africains, québécois, latinos. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non marché ouais pour faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Marché ouais pour qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. L'aime besoin pour force, manger ouais pour mon vrai bouillon. Marché Robot, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence.
Cosmética Multi I4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi-Ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Alors, 7h et quoi là, hein? 7h51 minutes. Toi, tu en as 50? Ouais, 51 cette fois. 51, ok. Ouais. Bon, on tombe pile les deux. Et voilà, et 102.3 FM, Radio Centre-Ville, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. C'est le temps des commentaires pour l'instant. Jovenel Moïse, qui était de passage chez nous, ça a brassé un petit peu. Ouais. Dehors. À l'intérieur, ça chauffait, je veux dire sur le plan du climat, parce qu'il faisait chaud, vraiment il faisait chaud, il y avait du monde, il y a encore du monde à l'intérieur, 2 salles pleines à craquer, avec des grands, équipés de grands écrans, hein, qui permettaient à la salle d'en bas, à la Perle Retrouvée, de voir et d'écouter justement Jovenel Moïse. Je crois que c'était en direct aussi sur THM, sur la télévision nationale en Haïti. Il y avait plein d'autres médias, enfin, tous ceux qui étaient là, qui étaient sur Facebook, on pouvait voir des extraits vidéo aussi, des gens qui étaient en direct et tout. Bon, moi, ça a fait jaser un peu mon texte sur Facebook. Le titre, c'est « Jovenel Moïse a raté ma question ». Il y en a qui sont pas capables de lire « rater », mais qui préfèrent lire « éviter » ou « esquiver ». J'ai jamais dit ça, j'aurais assez de crainte si c'était le cas, mais c'était pas le cas, que Jovenel Moïse a esquivé ma question. Et j'ai expliqué comment et pourquoi c'est arrivé que le chef de l'État a raté ma question. Et la question, c'était quoi? C'était justement, on parlait de transfert d'argent, même Jean Fils-Aimé, qui jouait le rôle de porte-parole de la communauté, avait apporté une doléance, en tout cas auprès du chef de l'État, à savoir que les Haïtiens de la diaspora, pas seulement d'ici, mais à travers la diaspora tout entière, voudraient contribuer, participer à la chose publique en Haïti, pas seulement au niveau des transferts d'argent. Et Jovenel Moïse est arrivé pour parler du montant, et en citant une étude de la Banque mondiale, 2,4 millions qu'on envoie en Haïti, ce qui permet à ce pays-là d'éviter un éclatement social parfois. C'est plus de 30% du PIB national, qu'on envoie en Haïti. Maintenant, la question, c'est que combien est-ce que l'État haïtien a amassé depuis ce temps-là? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Martelly disait, Michel-Joseph Martelly, parlait d'écoles gratuites. Tout le monde, même les proches du PHTK, admettent que c'est un fiasco, cette affaire-là. Jocelyn Privert, pendant 1 an, a continué à prélever $1,50. OK. Depuis 15 mois, Jovenel Moïse aussi. C'est pas seulement une question de Jovenel Moïse, c'est une question de l'État haïtien. Ouais, combien est-ce que vous avez amassé? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en faites? Où est-ce que ça va, cet argent-là? C'est quoi votre comptabilité de tout ça? C'est ça la question. Pourquoi on ne peut pas poser cette question-là? Et pourquoi il a fallu que un conseiller zélé de Jovenel Moïse, Daniel Joseph, a tout fait pour éviter que je pose la question, malgré que depuis que je suis arrivé, depuis 6 heures, j'ai signifié mon intention de poser une question. Il reste 2 minutes, Jadiba. Tu as dit il a tout fait pour esquiver. Oui, je vous dis. Mais est-ce qu'il savait que c'était cette question que tu allais poser? Non. Alors laisse-moi juste faire un point important. J'ai travaillé pendant pratiquement 8 ans et demi au bureau de la communication des Nations Unies en Haïti, de la MINUSTAH. Il y a une stratégie, par exemple, quand les présidents comme ça vont arriver. Si tu as un bureau de communication solide, on devait briefer le président.
pour lui dire, en principe, voilà qui devait être là comme journaliste. Et s'ils sont sérieux aussi, ils doivent savoir c'est quoi qui sont les journalistes valables. C'est quoi le genre de ce journaliste-là? Exactement, quel genre de questions tu peux t'attendre sur tel sujet. En principe, comment éviter, qu'est-ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire. Évidemment, le chef de l'État aura toujours sa parole, mais ça prend un briefing. Je me demande, est-ce que c'est un cas précis comme ça, où on a briefé le porte-parole, le conseiller zélé, pour lui dire... Mais non. Parce que la question de communication, parce que moi j'étais là. Ça. J'étais là et j'ai vu tout le temps que tu as pris vraiment pour insister, pour poser la question. Ouais. Et connaissant le travail... et je restais poli, j'attendais mon tour. Justement, connaissant le travail de Instecto, sans vouloir se gonfler la tête dans la communauté, tout le monde sait que ça représente la communauté haïtienne en termes de médias. Donc, normalement, le président ou son entourage devait savoir que Instecto allait être là, nécessairement, comme tu as pu faire les démarches, même avant la rencontre pour avoir une interview. On se demande, est-ce que ce serait pas quelque chose planifié de la part de ce conseiller-là pour à tout prix éviter... Non, mais il pensait à rendre service. Même s'il savait pas ce que tu allais demander, ce qui est une question fondamentale, mais quand on sait le genre de journaliste qu'on a en face, on devait s'attendre à avoir des questions sérieuses. 57, malheureusement. En tout cas, bon, ça continue de jaser sur Facebook. Mais il a raté ma question. À demain, mesdames et messieurs.